Alors que je descendais dans la cave de mes grands-parents, l'air devenait plus froid et plus lourd, comme si le temps lui-même avait oublié cet endroit. C'est là que je suis tombé sur une boîte poussiéreuse de vieilles cassettes VHS, toutes marquées de mon nom. Intrigué, je suis remonté avec l'une d'elles pour la visionner sur le vieux magnétoscope rouillé de mon grand-père. À peine avais-je appuyé sur play que l'image granuleuse d'un salon familier apparut à l'écran. C'était celui de mes grands-parents, mais bien avant ma naissance. Pourtant, ce qui m'a glacé le sang, c'était la silhouette dans l'ombre qui semblait me fixer, comme si elle savait que je regardais. Chaque vidéo révélait une scène différente de la maison, mais toujours avec cette même silhouette inquiétante. À mesure que je progressais dans les cassettes, je remarquais des détails troublants, des objets déplacés, des reflets dans les miroirs qui ne correspondaient pas à la réalité. Je me suis souvenu des histoires que ma grand-mère racontait sur la maison, des légendes de familles disparues et d'une malédiction qui pesait sur la terre. Pourtant, mes grands-parents n'avaient jamais mentionné ces enregistrements, et je n'avais aucune idée de qui aurait pu les réaliser. Dès que j'ai commencé à ressentir une connexion étrange avec ces vidéos, les événements dans la maison ont pris une tournure effrayante. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs la nuit, des chuchotements provenant de pièces vides troublaient mon sommeil. Un soir, alors que je visionnais une nouvelle cassette, la silhouette s'est tournée vers la caméra pour la première fois. Le visage était le mien, mais distordu, comme un avertissement d'un avenir que je ne comprenais pas. Le lendemain, j'ai décidé de retourner dans la cave, déterminé à découvrir l'origine de ces cassettes. En fouillant parmi les vieilles boîtes, j'ai trouvé un journal poussiéreux de mon grand-père. À l'intérieur, une entrée décrivait des rêves récurrents où il voyait son propre petit-fils menacé par une entité obscure. À cet instant, la cave s'est obscurcie, et l'air est devenu glacial. En me retournant, je me suis retrouvé face à face avec la silhouette, prenant lentement forme dans l'obscurité. C'était comme regarder dans un miroir funeste, un avertissement que je ne pouvais plus ignorer.